bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est heureux de se retrouver. Dans l'émission précédente, on a parlé de l'imposition des mains. On a vu que Jésus imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris, délivrés, mais aussi qu'il nous a donné l'ordre nous-mêmes d'aller imposer les mains. Oui. Et puis, on se pose la question, mais est-ce qu'on trouve ça à d'autres endroits dans la Bible, hors des évangiles? Oui. Eh bien oui, dans les Actes des Apôtres, avec Saul de Tarse, il y a un récit extraordinaire. Ce Saul de Tarse qui était un persécuteur de l'Église. Alors Christine, dis-nous en plus sur on Saul se de Tarse. souvient que, alors qu'il était encore jeune, Saul était là lorsqu'on a persécuté, lorsqu'on a lapidé Étienne. Il était témoin parce qu'il croyait que les chrétiens n'étaient pas justes, c'était une fausse doctrine. Et il avait même reçu des lettres de recommandation pour aller à Damas, pour aller là aussi enfermer, faire emprisonner les chrétiens. Mais sur son chemin, il a fait une rencontre très spéciale lorsqu'il a eu cette vision, cette grande lumière et cette vision de Jésus lui-même qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et lorsqu'il a reconnu que Jésus a dit « Je suis Jésus que tu persécutes », eh bien, vraiment, Saul était bouleversé. D'ailleurs, il est tombé. Il est tombé, oui. Il n'a pas pu rester debout et il est devenu aveugle. Il était terrassé. Il était terrassé, il est devenu aveugle et on a dû le conduire par la main pour l'amener jusqu'à cette ville de Damas. Et là, dans cette ville, il y avait notamment un chrétien qu'on ne retrouve pratiquement nulle part ailleurs, mais qui écoutait le Seigneur et à qui Dieu a dit « Tu vas aller dans telle rue, dans telle maison, tu vas imposer les mains à Saul de Tarse. » Et puis Ananias, il dit, mais enfin, Seigneur, c'est un persécuteur d'église. Moi, j'ai peur d'aller là. Mais Dieu l'a convaincu et il est allé avec un mandat particulier pour Saul. Et c'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 9, verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc voilà comment la bénédiction de Dieu a été communiquée à Saul par l'imposition des mains d'un enfant de Dieu. Oui, d'un fidèle chrétien absolument. Qui était avec le Seigneur dans l'intimité. Oui. J'aime bien faire remarquer cela, oui, c'est vrai. Qui priait et Dieu lui a parlé. Dieu nous parle quand nous sommes dans l'intimité avec lui. Dieu nous parle quand nous sommes dans sa présence. Si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, c'est difficile parfois d'entendre sa voix parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de distractions, beaucoup de choses que nous faisons ou que nous entendons qui nous détournent de cette intimité. C'est vrai. Mais Ananias est là, dans la présence de Jésus, et il reçoit un ordre et il va l'accomplir. Oui. Alléluia, quelle fidélité. Et ce Saul de Tarse va devenir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui écrit 2 tiers du Nouveau Testament, tout à fait. N'est-ce pas? Et on le revoit dans Acte 28, 8, imposant lui-même les mains aux malades. Alléluia. Oui. Ce qu'on lui a fait à lui, il va le faire à d'autres. Tu veux lire ce texte? Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. Donc effectivement, on voit Paul qui va et qui impose les mains. Il prie, il impose les mains et la guérison est là. Alléluia. Et non seulement Publius est guéri, le père de Publius est guéri. Mais tous ceux qui viennent. Mais tous les malades de l'île ont entendu dire cela et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé leur activité pour venir rencontrer l'apôtre Paul et pour être guéris. Et pourtant, l'apôtre Paul, il était emmené à Rome comme prisonnier. Mais voyez-vous, il a continué à avoir compassion des gens. Amen. Le but de l'imposition des mains, c'est cette compassion que nous avons pour les personnes autour de nous. L'amour de Dieu. On veut communiquer l'amour de Dieu. Amen. Et on doit être prêt à libérer notre foi comme Pierre et Jean l'ont fait. On voit ça dans Actes chapitre 3, versets 7 et 8. C'est l'heure de la prière. Ils montent au temple. Ils sont des hommes fidèles. Ils aiment Dieu. Ils vont prier. Ils vont louer le Seigneur. Et là, il va se passer quelque chose. Ils rencontrent un boiteux de naissance qu'on a porté tous les jours à la porte appelée la Belle. On le portait parce qu'il ne savait pas marcher. Ses jambes ne fonctionnaient pas. Il avait vraiment un gros problème à ce niveau-là. Et depuis sa naissance, il faisait l'aumône.
Et les gens lui donnaient de l'argent, de la nourriture, des vêtements, toutes sortes de choses. Et là, Pierre et Jean, ils montent au temple. Et eux, ils viennent d'être remplis, baptisés, onctionnés, je vais dire. Le Saint-Esprit est sur eux, c'est extraordinaire. Ils doivent rayonner. Je suis persuadé que leur corps, leur visage, leur vie tout entière rayonne. Ils ne marchent pas dans la rue, ils flottent. Ils sont remplis de la puissance de Dieu. C'est ce qui se passe quand Dieu est sur nous. Et là, ils arrivent devant ce boiteux de naissance qui est là. Et Pierre va dire une phrase extraordinaire. Il va dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et là, Christine, tu continues le texte. Oui, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et j'aime bien la reconnaissance, moi. C'est cet homme qui ne s'attendait pas du tout à recevoir la guérison. Il s'attendait juste à recevoir une pièce ou quelque chose, mais pas ça. Mais il a fait confiance. Pierre lui a tendu la main, il a pris sa main droite, il l'a fait lever. Et waouh, ses pieds, ses chevilles sont devenues fermes. Ça, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Et du coup, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Mais plus que cela, il entra avec eux dans le temple. Cet endroit qui lui était interdit jusque-là, parce que les boiteux ne pouvaient pas entrer dans le temple. Tout à fait. Mais à partir de ce moment-là, waouh, la présence de Dieu, c'est comme la présence de Dieu était ouverte pour lui. Et il était là en train de marcher, de sauter et de louer Dieu. Oui. Et ce que Pierre a dit, c'est « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. » Et là, il a libéré sa foi, il a pris cette imposition des mains, n'est-ce pas? Il prend la main du boiteux et il le fait lever. Oui, et il se met debout et commence à chanter. On a vu cet exemple avec une dame qui était dans une chaise roulante. Oui. On était dans une réunion de prière, on priait pour les malades. Christine priait d'un côté, moi de l'autre. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient avancés. Et puis à un certain moment, on s'est trouvé devant cette femme. Je l'ai trouvée devant cette femme dans une chaise roulante. Je ne l'avais pas vue. Elle était dans la 4e ou 5e rangée derrière. Et je dis « Ah !» Madame, voulez-vous être guérie? Elle me dit oui. Je prends ses mains, je dis levez-vous dans le nom de Jésus. Elle se met debout, elle commence à marcher, à faire le tour de la salle et à témoigner que depuis 1 an et demi, 2 ans, elle était tombée dans l'escalier. Elle s'était cassé le dos, peut-être plus d'années, je n'ai pas les détails en tête, et elle était inopérable vu son âge, vu l'état de son cœur, etc. Et là, d'un coup, elle pouvait marcher, alors qu'elle ne pouvait pas le faire auparavant. Mais dans le nom de Jésus, elle s'est levée. Je l'ai pris par la main, les mains, imposition des mains. On libère notre foi et on fait ce qui doit être fait Amen. Pour que les personnes avancent Amen. Et marchent dans le nom de Jésus. Maintenant, il y a à faire attention, on ne fait pas n'importe quoi avec la position des mains. Christine, tu veux donner quelques conseils? Je crois que c'est important de ne pas mettre les mains n'importe où. Sur l'épaule, en général, il n'y a pas de problème, mais on demande la permission. On demande la permission. On ne touche pas une personne sans avoir sa permission. Là, je crois que c'est important de le dire. Et bien sûr, messieurs, faites attention où vous posez vos mains. Je crois que surtout si c'est une dame. Surtout si c'est une dame. Mais je pense que le meilleur, c'est vraiment sur l'épaule. De toute façon, Dieu connaît exactement l'endroit où il faut guérir. Donc, ce n'est pas le fait de poser les mains à l'endroit un problème. Regardez, Pierre, il a pris la main de ce boiteux alors que c'était ses pieds qui avaient un problème. Donc, il n'a pas posé les mains aux donc pieds. l'endroit n'a pas d'importance. Simplement, la foi qui est libérée. Et soyons prudents, vraiment, la façon dont on le fait avec l'autorisation de la personne. Et la prière peut être très simple, dire simplement « Père, au nom de Jésus, j'impose les mains sur cette personne » et vous citez son prénom, vous montrez que vous avez la compassion pour elle. Amen. Et je m'oppose à la maladie, j'ordonne à cette maladie de sortir de son corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et vous allez voir que Dieu va agir de cette façon et va vous donner de voir des malades guéris. Pour la gloire de Dieu. Amen. Donnez-lui toujours la gloire, Amen. car il est Amen. le seul qui guérit. C'est lui qui guérit. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui. Alors, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve bientôt pour une autre émission. Au revoir. Et à bientôt.